la Russie a déchaîné une terrifiante flotte de monstres sans pilote qui réécrivent les règles du combat en ce moment même. Des essaims suicides bon marché aux bombardiers furtifs lourds, ces machines empêchent les généraux de dormir la nuit, mais lesquels sont les plus meurtriers? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées russes. Numéro 10. Nous commençons ce compte à rebours avec une machine qui a absolument changé le visage du combat moderne, le tristement célèbre Zala Lancet. Vous avez probablement vu les images granuleuses aux informations, mais savez-vous ce qui rend cette munition rôdeuse vraiment terrifiante? Ce n'est pas juste un drone, c'est un scalpel de chirurgien qui explose. Conçu par le groupe Zala Aero, ce drone kamikaze présente une configuration en aile en X unique qui lui confère une maniabilité incroyable, lui permettant de plonger sur une cible même si elle se cache derrière un bâtiment ou dans une tranchée. Imaginez un prédateur qui peut planer dans le ciel, attendant le moment parfait pour frapper, puis plonge à des vitesses allant jusqu'à 300 km/h. Il transporte une ogive allant de 1 à 5 kg selon la version, ce qui peut sembler petit, mais quand vous frappez le blindage le plus faible d'un char ou une station radar, avec une précision chirurgicale, c'est tout ce dont vous avez besoin pour provoquer une explosion catastrophique. Le Lancet opère généralement par paire avec un drone de reconnaissance dont nous parlerons dans un instant, créant une équipe chasseurs-tueurs mortelle. Ce qui empêche les soldats de dormir la nuit, c'est que le Lancet a une section radar très faible et utilise un moteur électrique, le rendant presque silencieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est un cauchemar pour les systèmes de défense aérienne car il est petit, assez lent pour être ignoré par les radars rapides, mais assez rapide pour tuer. Les dernières versions ont même des systèmes de guidage sophistiqués qui peuvent identifier les cibles de manière autonome. Vous êtes-vous déjà demandé combien de dégâts un morceau de plastique et d'explosif peut faire à un char de plusieurs millions de dollars? La réponse est destruction totale. Il comble efficacement le fossé entre l'artillerie et les missiles guidés, offrant une solution bon marché pour éliminer du matériel coûteux. Numéro 9. Si le Lancet est le poing, alors l'Orlandix est les yeux de l'artillerie russe. Et honnêtement, on ne peut pas parler de la puissance des drones russes sans mentionner ce cheval de bataille. Vous pourriez regarder l'Orlandix et rire parce que, soyons honnêtes, il ressemble un peu à un avion radiocommandé que vous achèterez dans un magasin de loisirs. Il y a même eu des rapports indiquant qu'ils utilisent des appareils photo réflexes numériques grand public à l'intérieur, ce qui semble ridicule pour de la technologie militaire, n'est-ce pas? Mais ne vous y trompez pas, c'est sans doute le drone le plus dangereux de leur arsenal, simplement en raison du nombre considérable d'entre eux et de la façon dont ils s'intègrent aux batteries d'artillerie. Un Orlandix signifie généralement qu'une pluie d'obus va tomber dans les minutes qui suivent. Il opère dans un réseau modulaire, généralement en groupe de 2 ou 3. L'un fait de la reconnaissance à une hauteur de 1000 à 1500 mètres, un autre gère la guerre électronique, et un troisième agit comme un transpondeur pour transmettre les données à la base sur de longues distances. Il a une endurance incroyable, allant jusqu'à 6 heures, ce qui signifie qu'il peut survoler un champ de bataille toute la journée. Observant constamment, attendant constamment, il vole à environ 90 à 150 km/h et peut fonctionner à des températures allant de -30 à +40 degrés Celsius. La beauté de l'Orlandix est sa simplicité et sa durabilité. Il est lancé via une catapulte pliable et atterrit à l'aide d'un parachute. Il n'a donc même pas besoin d'une piste, c'est le parasite dont vous ne pouvez tout simplement pas vous débarrasser. Alors que les drones occidentaux se concentrent sur la furtivité high-tech, l'Orlandix se concentre sur le fait d'être assez bon et assez bon marché pour inonder le ciel. Il prouve que la quantité a une qualité qui lui est propre. Avant de passer au poids lourd, si vous appréciez cette plongée en profondeur dans la technologie militaire, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime pour que nous puissions continuer à vous apporter ce contenu. Numéro 8. Vous avez entendu parler des petits drones kamikazes, mais maintenant, nous devons parler du Gérant 3. C'est là que les choses deviennent nettement plus bruyantes et beaucoup plus destructrices. Alors que son prédécesseur, le Gérant 2, est devenu célèbre pour sonner comme une tondeuse à gazon volante ou un vélomoteur, le Gérant 3 est l'évolution de cette terreur,
Nous parlons d'une mise à niveau sérieuse en termes de charge utile et de capacité. Imaginez un drone suicide à longue portée conçu spécifiquement pour résister au brouillage électronique, qui est généralement le talon d'Achille de ces machines. On dit que le Gérant 3 transporte une ogive nettement plus grande que les 50 kg précédents trouvés dans le Gérant 2, poussant potentiellement vers des charges utiles qui peuvent raser des bâtiments entiers renforcés. Il s'appuie sur un système de guidage simple mais efficace, utilisant la navigation par satellite pour frapper des cibles fixes à des centaines de kilomètres. L'impact psychologique de ces drones est massif. Ils sont lents, volant à peu, être 180 km/h, mais ils arrivent en essaim. Le Gérant 3 incorpore probablement un moteur plus silencieux et sans doute de meilleurs matériaux pour réduire sa signature radar, ce qui rend plus difficile pour les équipes de défense aérienne de le repérer à l'œil nu la nuit. Il est conçu pour épuiser les missiles de défense aérienne coûteux de l'ennemi. Vous ne voulez pas tirer un missile de 2 millions de dollars sur un drone qui coûte 20 000 $, mais si vous ne le faites pas, il détruit une centrale électrique. C'est le calcul mortel que le Gérant 3 force les commandants à faire. Il représente un changement dans la guerre où la puissance de feu bon marché et produite en masse submerge la technologie supérieure. C'est l'efficacité impitoyable sous la forme d'un avion à aile delta, Numéro 7. Maintenant, nous entrons dans la catégorie des poids lourds avec le Sokol Altius. Si les drones précédents étaient des parasites tactiques ou des bombes volantes, l'Altius est un monstre stratégique conçu pour des missions de longue durée. C'est la réponse de la Russie aux drones de surveillance lourds utilisés par l'Occident. Nous parlons d'une machine avec une envergure d'environ 28 mètres, c'est massif, presque comme un petit avion de ligne. L'Altius est un drone malais, qui signifie moyenne altitude longue endurance, capable de rester en l'air jusqu'à 48 heures. Imaginez cela pendant une seconde. Cette chose peut décoller, voler pendant 2 jours entiers en scannant l'océan ou la frontière, puis atterrir. Il a une portée de près de 10 000 km, lui permettant de projeter la puissance bien au-delà des frontières de la Russie elle-même. Il est propulsé par 2 moteurs diesel, ce qui est assez rare pour les drones de cette classe, lui donnant fiabilité et efficacité énergétique. Il peut transporter une charge utile de plus de 1000 kg, qui comprend des radars à synthèse d'ouverture sophistiqués et des capteurs optiques, ou même des bombes guidées de précision si la mission l'exige. Le développement de l'Altius a été un peu un feuilleton avec des retards et des changements de fabricants, mais le résultat est une plateforme qui donne au commandement russe un œil persistant dans le ciel qui ne cligne tout simplement pas des yeux. Il vole à des altitudes allant jusqu'à 12 000 mètres, le gardant bien hors de portée de la plupart des systèmes de défense aérienne portables. C'est le genre de drone que vous utilisez lorsque vous voulez surveiller les routes maritimes arctiques ou garder un œil sur une flotte entière de navires sans risquer un pilote humain. Il représente un bond significatif dans la fabrication de matériaux composites pour l'industrie aérospatiale russe. Numéro 6. Cela nous amène au Luge Corsair. C'est une machine fascinante car elle comble un fossé très spécifique entre le petit Orlandix et le massif Altius dont nous venons de parler. Le Corsair est construit pour le niveau tactique, fournissant des capacités de reconnaissance et de frappe pour les unités au sol. Il a l'air élégant, avec une hélice propulsive à l'arrière et une conception à double poutre de queue qui lui donne de la stabilité et un champ de vision clair pour ses caméras. Il est fabriqué en grande partie de matériaux composites pour le garder léger et difficile à détecter au radar. Le Corsair peut voler à des altitudes d'environ 5000 mètres et à une portée d'environ 120 km, ce qui le rend parfait pour patrouiller un secteur spécifique de la ligne de front. Ce n'est pas seulement pour regarder cependant, il peut transporter des missiles guidés et des bombes spécialement conçues pour lui permettant d'éliminer des véhicules blindés légers ou des fortifications. Ce qui rend le Corsair intéressant, c'est sa polyvalence. Il peut être utilisé pour le repérage d'artillerie, la désignation laser ou les attaques directes. Il a une vitesse de croisière d'environ 150 km/h, ce qui est assez rapide pour se rendre dans la zone cible, mais assez lent pour tourner et observer.
Il a en fait été testé dans le conflit syrien, ce qui est un thème commun pour de nombreux drones sur cette liste, servant de terrain d'essai réel pour éliminer les bugs. Le Corsair montre que vous n'avez pas toujours besoin d'un monstre géant pour faire le travail. Parfois, un système compact et bien conçu est exactement ce dont l'infanterie a besoin. C'est comme le couteau suisse de la flotte de drones russes, fiable, adaptable et dangereux. Mais tous les drones au service russe ne sont pas des conceptions purement russes. Certains ont une histoire internationale très intéressante, ce qui nous amène à notre prochain concurrent. Numéro 5. Parlons du Forpost Air. Si vous regardez ce drone et pensez qu'il a l'air familier, vous avez absolument raison. C'est en fait une copie sous licence du drone israélien IAI Searcher 2. Il y a des années, la Russie a réalisé qu'elle était en retard dans la technologie des drones et a décidé d'acheter la licence pour les construire, mais le Forpost Air est la version fortement modernisée et russifiée. Après l'arrivée des sanctions, ils ont dû remplacer toute l'électronique importée par des composants nationaux et ils ont en fait réussi à le rendre plus performant dans le processus. Le Forpost Air est un atout de reconnaissance sérieux pesant environ 500 kg. Il peut rester en vol pendant 18 heures et fonctionne à des altitudes allant jusqu'à 6000 m/être. Ce qui rend la version Air spéciale, c'est qu'elle n'est plus juste une caméra avec des ailes, elle a été améliorée pour transporter de petites munitions de précision. Elle est donc passée d'un pur avion espion à un drone d'attaque. Elle dispose d'un nouveau moteur russe APD425 et d'un logiciel avancé qui lui permet d'interagir de manière transparente avec d'autres systèmes de commandement russes. C'est un excellent exemple de rétro-ingénierie et d'adaptation. Le Forpost Air est souvent utilisé pour désigner des cibles pour des obus d'artillerie de haute précision comme le Krasnopol, utilisant son désignateur laser pour guider l'obus directement sur le toit d'un char. C'est un maillon critique dans le complexe reconnaissance frappe sur lequel les armées modernes comptent. Il vole à une vitesse maximale d'environ 200 km/h. C'est la preuve que vous pouvez apprendre de nouveaux tours à un vieux chien, ou dans ce cas, apprendre à une vieille cellule comment mener une guerre moderne. Numéro 4. Cela nous amène au Mohajer 6, souvent appelé M6. C'est un drone conçu par l'Iran qui a trouvé une place importante dans la structure opérationnelle russe. Le M6 est un drone à ailes rectangulaires avec une queue montée en hauteur. Et il sert de drone de combat tactique à moyenne altitude. Ce qui rend le Mohajer 6 attrayant pour les forces russes, c'est son équilibre entre coût et capacité. Il peut transporter une charge utile d'environ 150 kg qui se compose généralement de 4 munitions guidées de précision, 2 sous chaque aile. Il a une endurance de vol de 12 heures et peut fonctionner à une portée de 200 km. Bien qu'avec un contrôle par satellite, cela puisse être étendu. Il est équipé d'une charge utile de surveillance multispectrale et vole généralement à environ 200 km/h. Le M6 est robuste et construit pour des environnements difficiles. Il utilise un moteur Rotax, qui est un type de moteur très courant et fiable dans le monde des drones. L'intégration du Mohajer 6 a permis à la Russie d'augmenter rapidement sa flotte de drones d'attaque sans attendre que la production nationale rattrape son retard. Il est capable d'opérations de jour comme de nuit, utilisant des caméras thermiques pour repérer les signatures thermiques des véhicules cachés dans les rangées d'arbres. Il crée un problème sérieux pour les troupes au sol, car il est persistant et transporte suffisamment de puissance de feu pour éliminer plusieurs véhicules en une seule sortie. C'est un excellent exemple de la façon dont les alliances modernes se traduisent en matériel militaire partagé. Numéro 3. Ensuite, il y a le Shahed-Sent 29, une autre plateforme qui a considérablement renforcé les capacités russes. Si vous plissez les yeux, ce drone ressemble remarquablement au MQ-1 Predator américain et ce n'est probablement pas une coïncidence. Le Shahed-Sent 29 est un drone de combat moyenne altitude longue endurance qui apporte une puissance de feu sérieuse et un temps de rodage à la table. Nous parlons d'une endurance de 24 heures, ce qui signifie qu'il peut orbiter autour d'une zone cible pendant un cycle complet
jour et nuit, sans ravitaillement. Il a une portée de 1700 km, ce qui en fait effectivement un atout stratégique. Il peut transporter jusqu'à 4 bombes ou missiles guidés de précision, ce qui en fait un chasseur-tueur mortel. Le Shahed 29 vole à une altitude d'environ 7300 mètres, le gardant en sécurité au-dessus de la plupart des canons antiaériens à courte portée. Sa conception présente un fuselage long et étroit et un empennage en V optimisé pour l'efficacité aérodynamique. Pour les forces armées russes, l'accès à une plateforme comme le Shahed 29 a fourni une solution immédiate pour les frappes à longue portée et la surveillance qui pourrait s'intégrer à leur système existant. Il utilise un moteur Rotax 9 114, lui donnant une vitesse de croisière d'environ 150 km/h. Les capteurs optiques sur le nez sont suffisamment puissants pour lire une plaque d'immatriculation à des kilomètres de distance. C'est le genre de drone qui change la psychologie du champ de bataille. Vous ne savez jamais si vous êtes surveillé. Et contrairement aux petits drones, celui-ci a les missiles lourds pour agir immédiatement sur ce qu'il voit. C'est un atout central qui comble le fossé entre le soutien tactique et la portée stratégique. Numéro 2, nous avons ici le Kronstadt Orion, également connu sous le nom d'Inokoday, qui se traduit par trotteur. C'est la véritable réponse nationale russe au MQ-9 Reaper. C'est un drone élégant, moderne, de moyenne altitude et longue endurance, qui représente le summum de la technologie aérienne sans pilote russe actuel. L'Orion est construit avec un accent important sur les matériaux composites pour réduire le poids et la signature radar. Il a une envergure de 6 mètres et peut rester en vol pendant 24 heures avec une charge utile standard. Il peut transporter jusqu'à 200 kg d'armes, y compris les bombes aériennes guidées CAB A20 et CAB CAP-50, spécialement développées, ainsi que le missile guidé K-CAP-50. Il vole à des altitudes allant jusqu'à 7500 mètres et à une vitesse de croisière de 120 km/h, bien qu'il puisse aller plus vite si nécessaire. L'Inokoday est conçu pour faire partie d'un réseau sophistiqué, partageant des données avec les troupes au sol, l'artillerie et les avions. Il dispose d'une tourelle électro-optique qui comprend des télémètres laser et une imagerie thermique, lui permettant de cibler des objectifs avec une précision extrême. L'une des caractéristiques les plus cool est son radar spécialisé qui peut cartographier le terrain en haute résolution, même à travers les nuages ou la fumée. L'Orion a vu des tests au combat et a été activement amélioré sur la base de cette expérience. C'est l'épine dorsale de la future stratégie de drones russes, visant à être produit en masse pour s'assurer que chaque secteur du front dispose d'un soutien de drones lourds. Il est élégant, mortel et entièrement fabriqué localement. Numéro 1. Nous sommes arrivés au numéro 1. Et croyez-moi, c'est différent de tout ce dont nous avons discuté. Rencontrez le Sukhoi 60 dit Okhotnik B ou chasseur. C'est pas seulement un drone, c'est un véhicule aérien de combat lourd, furtif, sans pilote, qui est essentiellement un avion de chasse sans pilote. C'est une conception massive à aile volante, similaire au bombardier B-2 américain mais plus petit, conçu pour accompagner le chasseur de 5e génération Su-57 en tant que ailier loyal. Nous parlons d'une machine qui pèse 20 tonnes au décollage, c'est plus lourd que de nombreux avions de chasse pilotés, il a une envergure de 20 mètres et est propulsé par une variante du moteur à réaction HAL-40 et une F, lui permettant d'atteindre des vitesses de 1000 km/h. C'est vrai, cette chose est presque supersonique. Il est construit avec un revêtement furtif et des soutes d'armes internes pour le garder invisible au radar ennemi. L'Okhotnik B est conçu pour pénétrer profondément en territoire ennemi, éliminer les défenses aériennes et frapper des cibles de grande valeur pendant que le pilote humain reste en sécurité à l'arrière dans le Su-57, contrôlant le drone. Il peut transporter jusqu'à 2000 kg de munitions, y compris des bombes guidées lourdes et des missiles RR. Il est entièrement autonome dans bon nombre de ses modes de vol, utilisant l'intelligence artificielle pour prendre des décisions au combat. C'est l'avenir de la guerre aérienne. Un robot qui peut faire des combats aériens, bombarder et reconnaître, tout en étant presque impossible à détecter. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.